الو ايوه شباتو شباب مزال طوب يليون بدخل طوب ça va, tu as bien digéré, tu as fait ton Birkat Amazon. Amazon. Baruch Hashem. Ça va? Baruch Hashem, très très chaud chez nous. C'est ce que j'ai entendu. Sana. Bon, c'est que le début, ça commence, attends. Ouais? Bon, chez vous, je crois que c'est... De toute façon, ça ne tient pas chez vous longtemps là-bas. 2-3 jours. Ouais, ça va. Hein? Ça fait au moins, ça touche le Shabbat, la pluie. Il a plus de Shabbat? Ouais, ça fait 3 jours, là, tout le... Waouh. Bon. Mais non. Bon, heureusement qu'on a le Mazgan. Je l'ai réparé cette semaine, je te dis pas, il y avait un problème dans le Mazgan. Toi, la salle à manger. Ici, tu peux pas. Sans Mazgan, tu peux pas ici. Ah ouais, ça c'est... Regarde, en Israël, obligé à Mazgan. Au Hachem, c'est deux Mazgan que j'ai récupérés de notre travail. Le mec, il voulait les jeter. Alors, je lui ai dit, ne les jette pas, moi je les prends et je te bouche les trous. Je les ai pris et je les ai réparés. Qu'est-ce que leur font ici? Ils leur disent il faut changer le moteur, alors que c'est pas le moteur, c'est une petite pièce de rien que je connais. Ah ouais, c'est là, tu connais, tu deviens fou ici, t'as ramené. Et le gaz, tu le charges? Non, le gaz, c'est normal. Le gaz, il est très très cher. Ouais. Et bon, il faut quand même faire attention. Bon, tu appelles quelqu'un? Tu appelles quelqu'un pour le gaz? Non, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. J'ai appris toutes les combines. Une fois, j'ai amené quelqu'un spécialement pour lui dire comment tu fais ça. C'est comme la mécanique. Une fois que j'ai appris le système, je lui dis bah. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut apprendre. Sinon, c'est des roublards ici dans les tikkunim. Mais je peux pas m'en faire les tikkunim, David. Il faut être ici un truand pour faire les tikkunim. Tu fais tikkunim, tu deviens milliardaire. Mais tu es un truand. Hein. Là, c'est un des problèmes ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, viens, on va passer à l'étude. Viens, il y a tellement de choses à étudier. Je te bats chez moi là. Alors, il y a un peu de Hazara, j'espère. Non, il faut faire la Hazara, Habibi. Moi, je t'ai dit, le truc que j'ai fait, c'est vrai que pour la Hazara. Sans la Hazara, là, il y a Ah, tu sais quoi, tant qu'à faire, je sais pas, si je t'ai envoyé celui de Avi, je t'ai envoyé aussi celui de Avi, d'accord? De temps en temps, David, celui de Avi, c'est en hébreu. J'aurais aimé que tu écoutes aussi les joueurs en hébreu. Tu vas voir que c'est facile. Comme moi, j'explique en hébreu, tu entends, David? Tu vas comprendre. Parce que des fois, c'est plus... Hein? C'est le Zman. C'est vrai, tu trouveras le Zman. Tu sais, comme il dit Rav Sidruk à la Shalom, celui qui dit qu'il n'y a pas de Zman, c'est lui qui a le plus de Zman. Comme ça, il disait. Bon, voilà, les halachot, David, ces halachot qu'on fait, c'est quelque chose qui doit rester à vie. Si tu arrives à faire ces halachot-là, de brachot et de Shabbat, ce qu'on fait, ce qui est essentiel, je peux te garantir, David, tu peux être dans n'importe quel Soukia de Gmara, dans n'importe quel collège. Tu entends un truc, tu peux le répondre. Tu te rends compte? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les bases. Parce que qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que ceux qui sont dans la yeshiva, tu crois qu'ils ont un seder de halachot, David? Tu sais qu'ils n'ont pas de seder de halachot. Alors quoi? S'ils n'ont pas de seder de halachot, quand ils vont arriver à la halacha, donc à savoir si chaque personne, il covéa la halacha. Imagine quelqu'un, il n'est pas couvert à l'akha, tu m'entends? Non, tu crois que cette morale va lui servir? Non. Si tu ne tranches pas une halakha, tu ne sauras pas. T'as compris? Non, mais il y en a des chivotes, il faut que ça, il faut que halakha. Ah, ça c'est ma choix. Non, je te parle moi d'Europe, des chivotes, ils ne font pas ça. Les chivotes que toi, c'est vrai que les Sfaradim, c'est Rav Yosef Alav Shalom qui a décidé de faire ça. T'as compris? C'est Rav Yosef Alav Shalom qui a fait ce truc-là. Alors, les halakha, tu vois, décortique la halakha. Nous, ce qu'on fait, c'est plus ou moins... il y a encore plus que ça, tu comprends, David? Mais déjà, c'est déjà pas mal ce qu'on fait. Tu comprends? C'est très, très, très important. Bon, parce que là, je suis en train d'étudier justement par rapport à Shabbat, ce qu'on fait. Il y a encore quelques notions à faire.
Et après, je suis en train de voir, parce que c'est pas fini ce qu'on est en train d'étudier là. Là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle, comme tu te rappelles quand on a fait les klalim dans les brachot, David, on a appris les klalim et après on est passé au sefer, d'accord? Donc après, tu as vu que c'était beaucoup plus clair. La même chose, dans Shabbat, on va faire la même chose. Là, par exemple, on termine. Le nocé, le dernier, ça va être par rapport à, pour remettre dans la plaque, par exemple. Ouais. Non, la Kmana, on va faire ça maintenant, je crois. Il y a un peu dans le kissou et tout. Le dernier, c'est comment la hasir dans la plata, quand tu prends. Et après, une fois qu'on a fini ça, on va retourner depuis le départ et on va donner, là je suis en train de chercher un nocé pas trop dur, de façon à donner pas mal d'exemples de chaque truc qu'on a fait. Comme ça te donne, mamache, une bonne base. T'as compris? Parce que les kalim, c'est bien, mais les kalim, tu dois me remettre sur le terrain, comment ça se passe? Comme on a fait, tu te rappelles comment on a fait pour les halachot? Les halachot, pourquoi ils rentrent bien? Parce que tu as appris les klalim, tu as compris? Et après les klalim, une fois que tu as commencé à lire le texte, tu es en train de revoir tes klalim, quoi. Tu as compris? Donc la même chose, Bezat Hashem. Donc on fera ça pour Shabbat, quand on aura fini. Là, je suis en train de chercher le nocé. Et après, on fera Yom Tov. Et le Yom Tov, la même chose. Des klalim et après l'allah. Et ça, crois-moi, normalement, quand tu fais ça comme ça doit rester, ça doit rentrer. Si tu ne fais pas cette base d'études, tu ne pourras pas avancer. Ça, c'est très important au niveau de l'allah. Bon, yallah. On commence. Lino Nishmat, Yehuda Ben Zohara, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Ijar, Rabbi Yosef Ben Gourger, Rabbi Rama Bergel, Raheb Batsara, Refoua Shirema, les Yakut Bat Ija, et Yosef Ben Marie. Il y a quelqu'un? Non, c'est bon. Bon, où est-ce qu'on était? Alors, on a fini le... Ouais, je vois où on est. Maintenant, c'est Pratim Nosafim. La Atmana et... On a fini sur le café. Le café, ouais. Et le Nescafé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu, David? Non, ça va, le héros, il y a qui est Richard, qui est Richeli. C'est bon, hein? Ça va. Ouais. C'est très bien, bon, chien pour le thé et tout. Ouais. On a vu un peu les khumrod des Ashkenazim. On a vu même tout ce qui est, on a même dit de façon pour ce qui est afouille. Ouais, même ce qui est afouille, en bishul hari bishul be'afala. Ok, même si on a dit que les Ashkenazim ils sont makpidim sur le pain, on avait donné l'exemple. Kalouille, par exemple, on a parlé de tout ce qui est amandes, pépites, tu vois, grillé, tout ça, tout ça, en bishul hari bishul. On a parlé du café, pitsuhim, maintenant, nouveau nocé, pratim nosafim, ba'alachot bishul. Donc c'est d'autres nosim concernant le bishul. Comment ça se passe? Alors il dit comme ça. Kissou yassir, tu as la feuille? Attends, tu es toujours sur le main. Oui, non, c'est un autre. Pratim nosafim, ba'alachot bishul. C'est la suite, après le café. Alors après le café... Après le café, tu as maintenant Pratim, Nosafim. Il y a un main, c'est là que je l'ai pas, ouais, c'est bon. Pratim, tu l'as? Ouais. Pratim, Nosafim, Be'alchot Bishul. Alors, Pratim, Nosafim, Be'alchot Bishul, Kissou Yassir. Imotzi et Mirse Hassir. וראה שאינו מבושל כצורכו, לא יחזור לחסותו, כיוון שבכיסוייו הוא גורם לגמור את הבישול מהר יותר. ואם כיסאו, יפתחוהו מיד, כדי שלא יעבור על איסור בישול. ואם לא פתחו, אם בעת שכיסוהו היה ראוי, התבשיל לאכל בדוחק, מותר לאוכלו, ואם לא היה ראוי לאכל כלל, אסור לאוכלו. Ok. Maintenant, David, tu te rappelles, on avait parlé que là, on ne va pas parler maintenant de Atmana.
La tmana, c'est autre chose. Maintenant, on va parler maintenant le couvert en lui-même. Ok? Ouais. C'est ce qu'on appelle le kisui assir. Le couvert. Maintenant, il s'avère que tu as envie de vérifier des fois. Hein. Ouais. Maintenant, je ne parle pas d'atmana. Atmana, oublie-la. Atmana, c'est quelque chose que je rajoute sur la marmite, que je couvre. Ça, c'est atmana. Maintenant, je ne parle pas de atmana. On va parler maintenant du couvert lui-même. Quand j'ouvre, maintenant, pourquoi j'ouvre? Parce que j'ai envie de voir si le manger... Ouais. Voilà. Alors, il te dit comme ça. Kisui assir. Le mircé, justement, le couvert. Imotsi et mircé assir. S'il a enlevé pour vérifier, pour voir, verra un chez Enumivushal Koltsoko. Et en ouvrant, il a vu que le manger, il n'est pas mangeable Koltsoko. Ça veut dire qu'il n'est pas cuit jusqu'au bout. Ok? Ça peut arriver. Parce que on peut poser la question, David, on avait déjà dit, si tu te rappelles au début, qu'il n'y a pas d'issour de mettre un ma'achal, même s'il est cru dès le départ. Du moment que moi, je ne veux pas l'ouvrir, je n'ai pas l'intérêt de l'ouvrir, Haramim, ils n'ont pas donné une xéra sur ça, hein, de façon à ce que je vais l'utiliser que demain. Donc, il va chez lui-même, de lui-même, et rien que une dafina crue, je peux la mettre. Exactement, mais seulement la question, elle est, est-ce que la, comment on appelle ça? Est-ce que la plaque, elle est en mesure de faire ce travail? C'est pas ça. Normalement, ils ne mettent pas dans la plaque. Ils mettent ou dans un four spécial, tu comprends, électrique, il n'y a pas de problème. Seulement, quand elle la met dans un four, il y a une chéla qui se pose. Est-ce que, comme le système de, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait parlé de Eshglouya, on avait dit que c'est assourd. Pourquoi? Parce que de peur par rapport aux braises et tout ça, du travail, on avait déjà parlé de ça au départ. De les bouger, Voilà, tout ça. De peur. Alors on a dit, Haramim, ils ont dit, tu sais, à cause de ça, ils ont autorisé la plaque, ou alors le truc de gaz avec la plaque. Ok. Maintenant, il y a certains qui mettent dans un four assez chaud, mais qui reste à la même température. Et lui, il paraît qu'il est en mesure de faire, moi je vais faire ce bichou-là, tout le Shabbat. Bon, mais ce qu'on apprend de ce dîme, David, il n'y a pas d'issou. Même si tu la mets crue, la Mishnah elle dit, même si tu mets cru le manger, du moment que tu as fait l'ifné Shabbat, et de lui-même fait, il n'y a pas de problème. Seulement, notre problème, il est quoi? Comme le cas ici, je viens pour venir vérifier. Ah, pourquoi il vient voir vérifier? Pour voir si le manger, il est cuit ou pas? Seulement, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Tu dis comme ça. Quand il en vers le cire pour vérifier, verra le kotsoko. Et il a vu que le manger n'est pas encore cuit, kotsoko. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. On peut dire, est-ce qu'il est hatsi bichour? On ne sait pas, mais seulement il n'est pas. Il te dit, il n'a pas le droit de remettre le merci. Le couvert. Pourquoi? Il te dit, Kevan shibichissoir, hu korem likmor et a bichour maerioter. Parce que le fait, David, quand j'ouvre cet appel d'air qui se fait, après, quand je viens de refermer, ça va augmenter, ça va plus vite les vacher le manger. Peu importe, que ce soit la plaque, que ce soit électrique ou que ce soit à gaz, c'est un truc comme ça. Quand tu remets, ça fait ce... Tu comprends? Donc, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais admettons, Ve'im chiseu, et voilà qu'il a recouvert. Ok? Il a dit, admettons, il a fait. Mais seulement, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'enlève tout de suite. Pourquoi? Parce que, pourquoi il enlève tout de suite? Parce qu'il sait que quand il va le remettre, ça va faire quoi? Ça va vite augmenter le bichou. Ok? Ça, c'est dans le cas, David, on dit que s'il sait que le manger, il n'est pas encore assez cuit. Donc, on lui dit, s'il a fait, tout de suite, il rouvre. Pourquoi? Parce que quand il va fermer et il laisse, donc ça va faire ce bichou. Donc, s'il a fait, tout de suite, il la enlève. Ok, il n'y a pas d'issour. Pourquoi? Ok. Admettons, David, tu as ouvert. Pourquoi tu as ouvert? Pour vérifier. Voilà que tu viens fermer. Attention, si je ferme, qu'est-ce qui va se passer? Ça va augmenter vite. Alors, il te dit tout de suite, on enlève. Comme ça, tu fais passer issour de bichou. Mais non, il te dit comme ça. Alors, regarde, David. Et si jamais il ne l'a pas ouvert, de quoi on parle? Ça veut dire qu'il a fermé. On continue, hein? Il a fermé, mais il n'a pas rouvert. Pourquoi il n'a pas rouvert? Qu'est-ce qu'il dit?
אם בעת שכיסו היה ראוי, התבשיל לאכל בדוחק. Et tu dis, au moment où il a fermé, tu m'entends? Le manger, il était plus ou moins mangeable. Ben, c'est mangeable. Donc on voit de là, au début, il dit quoi? Peut-être qu'il n'est pas kol tzorko, d'accord? Mais là, après, il dit, peut-être, tu sais quoi? Quand j'ai vu se manger, il est mangeable. Ça veut dire quoi s'il est mangeable? C'est une des raisons pourquoi il n'a pas voulu les rouvrir. Parce qu'il a fermé la plaque. Il a mis là. Alors il a dit comme ça. Et au moment quand il a fermé, bien sûr il a ouvert au départ. Mais après il a fermé, on a dit qu'il est préférable de l'ouvrir. Mais admettons, David, il n'a pas rouvert. Et il s'est dit, tu sais quoi? Le manger que je vis, il est mangeable. Ok? Alors il s'est dit, Mota le ochlo. Dans ce cas-là, c'est permis. Donc il n'a pas fait d'issou. C'est Mota. Après il continue, mais si, admettons, quand il a vu, il s'est dit que le manger, tu sais quoi, il n'était pas encore mangeable. Ça veut dire qu'il n'était pas encore fait. Et il te dit, normalement, sur les ochlo. De quoi on parle? Si quelqu'un, il a laissé le couvert fermé, parce qu'il a ouvert avant. Dans ce cas-là, on lui dit, il n'a pas le droit de manger ce manger. T'as compris ce qu'il a dit, David, ou pas? Je répète, c'est encore mieux. Je vais dire en gros comment ça se passe. J'ai un cire, ok David? Ouais. Bon. Moi, j'arrive, j'ouvre le cire. Pourquoi j'ai ouvert? Tu vérifies quoi? Tu vérifies. Tu vérifies. Pour vérifier. Maintenant, il y a deux possibilités. Peut-être, au début, on s'est dit, quand il a ouvert, il s'est dit peut-être, dans le cas, on dit comme ça, peut-être que le manger, il n'était pas encore mangeable. Il n'est pas encore cuit. Mais c'est-à-dire, dans ça là, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a refermé. Mais dans le fait qu'il a refermé, qu'est-ce qui va provoquer, David? Que le bichou, il va se faire. Exactement. Maintenant, on lui dit, tu sais quoi? S'il a fait ça, et il a remarqué qu'il a fait cette faute, parce que peut-être dans l'intention que le manger n'était pas encore cuit, et à cause de ça, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite ouvert. Pourquoi on lui dit d'ouvrir tout de suite? De façon à ce qu'il n'arrive pas à faire ce issour de bichou. On est d'accord? Mais il te dit le deuxième cas. Mais si, admettons, il a ouvert, et il a refermé, mais il s'est dit, tu sais quoi? Le manger, quand je l'ai vu, il était mangeable. Ça veut dire quoi mangeable? Ça veut dire qu'il était cuit. Alors dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il n'a pas ouvert. Il n'a pas rouvert. Il a laissé fermer. Dans ce cas-là, si c'est comme ça, il pourra le manger. Mais si jamais, au lieu de l'ouvrir, quand on lui a dit de l'ouvrir pour ne pas arriver à celui sur le bichou, et que ce manger-là, il n'était pas Mevouchal Kotsoko, comme on dit, et il a laissé, c'est-à-dire le couvert, parce qu'il a ouvert au début, on dit dans ce cas-là, tu ne peux pas manger ce manger. Pourquoi? Mais il a remis le couvert? Non, il a laissé le couvert fermé. Parce que bien sûr qu'il a ouvert, mais après, quand il a fermé, normalement, il devait l'ouvrir. Maintenant, on lui donne deux positions. Quand il a rouvert, pour ne pas faire ce issour. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va fermer, il va entrer dans ce issour de bichoul. Mais seulement admettons que quand il a fermé, et normalement il devait l'ouvrir, il s'est dit, c'est quoi peut-être? Ce manger-là, il était déjà mangeable. Dans ce cas-là, s'il était mangeable, dans ce cas-là, on lui dit, tu sais quoi? Tu n'avais pas besoin de rouvrir, tu laisses, et c'est moutard. Mais si ce manger-là, il avait un hashash, qu'il n'était pas encore mévouchal, et il a ouvert, et il a fermé, et normalement il devait quoi? Il devait rouvrir. Et il n'a pas ouvert, on lui dit, il n'a pas le droit de manger. T'as compris, David? C'est ces deux positions. Dans ce cas-là, il faut savoir ce que tu fais. Que quand quelqu'un, il ouvre à filo béchogeg, ok? On lui dit, quelqu'un, il a fait béchogeg, et il ne savait pas. Mais seulement, on lui donne la possibilité, tu sais quoi? Tu as appris ce dîne que le fait d'ouvrir, et si tu vois qu'il n'est pas cuit, dans ce cas-là, on lui dit tout de suite ferme. Pourquoi? Parce que si tu ne fermes pas tout de suite, tu vas créer quoi, David? Tu vas créer une situation que le fait que tu as ouvert, ça va l'itvacher. Alors on lui dit, attention, il a fermé, c'est-à-dire, c'est péchogué, mais on lui dit, c'est pour ne pas arriver aussi, ouvre-le tout de suite. Tu laisses ouvert. Quand tu laisses ouvert, David, tu ne fais pas d'issour. Tu l'as ouvert. Mais le fait de refermer, tu provoques une situation, ça va les maher et ta bichou. T'as saisi le... C'est-à-dire que si tu remets le couvert, c'est sûr que tu vas redémarrer
Alors, justement, par rapport à ça, il y a deux cas. Si tu sais que quand tu as ouvert, et avant de le remettre, tu tiens un doute, tu dis, il y a deux positions. Un, il dit, le manger, il était mangeable. Ok, s'il est mangeable, il est fermé, il peut le laisser fermer. Pourquoi? Parce que quand il a ouvert, il était mangeable. S'il était mangeable, il était jamais bouchal. Asma, il continue, c'est pas un problème. Seulement, le problème, il est dans l'autre position. C'est que quand il a ouvert, pourquoi il a ouvert? Pour vérifier. Et là, on sait que quand il a ouvert, il a vu que le manger, il n'était pas encore mébouchal. Et il a fermé. On lui dit tout de suite quoi? Ouvre. Pourquoi il doit ouvrir, David? Parce qu'il sait que s'il les laisse ouverts, s'il le laisse fermer, ça va encore plus cuire. Dans ce cas-là, on lui dit attention. S'il estime que le manger n'était pas encore mangeable, cuit, et il a laissé fermer alors qu'il devait normalement l'ouvrir, dans ce cas-là, il ne peut pas manger ce manger. Tu as compris, David? C'est clair, c'est net. Alors, on continue. Maintenant, Bishul Moah Shebeat Samot. Il donne pas mal d'exemples pour voir un petit peu comment ça se passe dans le Bishul quand tu ouvres justement cette casserole-là, le couvert. Et tu dis comme ça. Patahsir, là on parle de quoi? Bishul Moah Shebeat Samot. On parle de l'os à moelle. Moah, c'est l'os à moelle qui est dans les os. Ok? À part la viande que tu as, hein, il y a dans les os, il y a une os à moelle. Donc elle aussi, elle prend du temps. D'accord, David? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Patahsir, שהתבשיל שבתוכו מבושל קוצקו. אך העצמות אינן מבושלות קוצקן. אם דרכו למצוא את המוח שבעצמות, אסור לכסותו. אך אם אין דרכו בכך, מותר. Alors on explique, après on dira ce qui est marqué en petit. Il dit comme ça. En réalité, David, la viande, on parle des morceaux de viande où il y a avec même des os. Ok. Maintenant, les os, il y a qui ils aiment bien sucer l'os, et en même temps, ils aiment bien manger l'os à moelle. La viande autour. L'os à moelle, en plus, l'os à moelle. Alors, il dit comme ça. Tu dis, il a ouvert un couvert, mais attention, ce manger-là, David, on est d'accord que le manger, il est kotzorko. Il est cuit. On n'a pas ce problème, David. Là, on ne parle pas de il est cuit ou il n'est pas cuit. Là, il est cuit. Seulement, il dit regarde. Ah, seulement. Par contre, les os, pourquoi il parle des os? Parce que les os, il y a aussi de l'os à moelle. Ceux-là, ils ne sont pas assez cuits. Il leur manque. Alors, attends. Il y a ce qu'on appelle la viande, ce qui entoure, ok? Ça, c'est méboucha, il n'y a pas de problème. Mais voilà hein, que les os, David, avec l'os à moelle, elle n'est pas encore cuite comme il faut. Tu sais? C'est normal, ça prend plus de temps. Tu dis, si lui, il a l'habitude, David, de non seulement de manger la viande, mais il a l'intention aussi de sucer ses os et de manger la moelle, sa moelle, il te dit, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de recouvrir. Pourquoi? Parce que quand il va recouvrir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'augmenter de façon à ce que les os puissent l'idvacher l'ioter. Tu as compris? Après, il continue. Et si c'est cette personne-là, elle n'a pas l'habitude de sucer les os et de manger l'os à moelle, dans ce cas-là, ce n'est pas un problème qu'il a refermé. Comment on appelle ça? Il a remis la plaque, le couvert. Pourquoi? Parce que lui, ça ne lui intéresse pas les os. Lui, ce qui lui intéresse, c'est la viande qui est autour. Tu as compris la différence, elle est où, David? Tu suis ou pas? Si quelqu'un est intéressé par même l'os à moelle et sucer les os, dans ce cas, le fait de... c'est-à-dire que quand il a ouvert la casserole, le fait de refermer, il va augmenter quoi? Ce bichoul, pas concernant la viande, concernant ses os et l'os à moelle. C'est la viande qui entoure l'os. Exactement. L'os en lui-même. Mais la viande, on dit qu'elle n'a pas de problème, elle est kotsoko. Seulement, moi, ce qui nous intéresse, c'est cet os-là avec l'os à moelle qui n'est pas encore fini.
Pourquoi elle met plus de temps à cuire ça? Ah oui, c'est normal, David, c'est normal. Réfléchis un petit peu. La viande, c'est ce qui est extérieur. Donc, elle prend d'abord, parce que l'eau, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend d'abord ce qui est tu parles extérieur. tu parles de la moelle qui est à l'intérieur de l'eau. Oui, Pas ce qui est à l'extérieur. non, je parle de... En tout cas, la moelle, elle se trouve dans l'os. Elle ne se trouve pas ailleurs. Donc, automatiquement, elle prendra du temps. Après la viande, d'abord, qu'est-ce qui prend la première partie, les vachelles? C'est la viande, ok? Et après, on donne, après ça, t'as quoi? Les os. Donc, les os, ça vient en deuxième temps. Donc là, il nous dit, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, il ouvre le couvert? Ils ont même pensé à ça, hein, par rapport à quelqu'un qui aime sucer l'os et avec l'os. T'as compris? C'est ça notre cas ici. Maintenant, il dit en petit, si tu vois, il dit comme ça. Alors, c'est quoi le ta'am? Pourquoi c'est moutar? והטעם שמותר כי אף אם נאמר שכיסוי התבשיל אסור מהתורה משום שממהר את הבישול. Le ta'am, il dit comme ça. Si on sait que selon la Torah indique le kisui, le couvert du tafshil de la marmite, asur me'atora, pourquoi il assur me'atora? Mishum shememare et abishul, parce que le fait que quand je vais fermer David, qu'est-ce qui va se passer? Ça va augmenter. Et abishul. Mikol makom, kivan she'eno motzet et ha'atzamot, mais de toute façon, lui, il n'a pas l'intention de quoi? De sucer justement ses os. Il te dit, c'est pas sa kavana pour augmenter vite. De toute façon, il ne s'intéresse pas lui avec ces eaux-là. Pour il dit, c'est sûr que de toute façon, même s'il a permis la SM, ils vont cuire, mais de toute façon, ils s'en foutent. Il dit, arrêtez, psychréché, de l'eau, tu as compris le psychréché maintenant, tu as appris encore un autre psychréché ici. L'eau, ça veut dire, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ça, tu vois, maintenant tu apprends un autre psychréché. Ok? De l'eau, ça veut dire que même s'il y a un bichoul, c'est quand même moutard. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé par ça. Exactement. Pidio, kolakavod, tu as compris? Et ce issour là, ce psychréché, des non-échané, c'est issour des rabanan, l'ominatora. Et on a déjà parlé des issour des rabanan, c'est moutard. Ok? Donc, voilà, tu vois, maintenant tu apprends Erpatle. Ça, c'est encore un autre psychréché. Mais à chaque occasion, on étudiera ces psychréchés. Il y a plein de cas comme ça. וכיוון שלדעת הרשב"א והראש ועוד, אם התבשיל נאכל בדוחק, אין בו איסור בישול, אף שאין הלכה כן מכל מקום, הרי זה ספק ודרבנן שמותר. Ok? Donc c'est permis, il n'y a pas de truc. Oui, mais est-ce que quelqu'un d'autre il peut le manger? Lama lo, bien sûr. Bon. Tu poses une très bonne question, David. La question, elle est, nous, ce qui nous intéresse le plus, David, toi, tu poses comme ça. Tu dis, toi, vu que la personne, elle a fait se masser, okay, toi, tu poses une bonne question parce que tu dois penser un petit peu, qu'est-ce qu'il en est, par exemple, à l'invité. Très bien. Eh ben, normalement, David, même lui, si lui qui a fait ce issour, après David, ce issour en lui-même, c'est pas un issour hamour. Pourquoi? Parce que, d'après ce qu'on a expliqué, les Chaora, quand il a fait ce maassé, si on lui a dit que psychréché, des non-lechalem et l'echpatlo, ça veut dire que ça ne lui intéresse pas, ok? De l'eau echpatlé, tu vois, toi tu poses une très bonne question. Qu'est-ce qu'il en est à cet invité? Tu tombes sur un invité qui aime l'osamoir et qui aime ça. C'est là pas chaud. C'est là pas chaud. Tu poses une très bonne question. C'est là pas chaud. Question, elle est, est-ce que la personne, est-ce qu'elle va le savoir? Moi, à mon avis, David, il n'y a pas d'issue, il peut quand même se mort, on peut quand même... parce qu'en réalité, David, qu'est-ce que tu peux dire, David? Tu vois, le Rajba, il dit, en réalité, il dit comme ça, si tu viens voir le Solachon, il dit comme ça, chez les Da'at, Bekamat Maher et Tabichou. Amship, Bataït Vachlou, Arezé Psychréché, ok, chez Assou Bede Rabanan, et Da'at Arajba, Be'arosh, Be'od. Im Atafshin Ne'echal Bedohak, מה זה בדוחק? דוחק, ça veut dire là et là. Il n'est pas tout à fait מבושל à 100%. אין בו איסור בישול. Il n'y a pas de bichoul, il n'y a pas de issour déjà. Ok?
Même si tu dis que la halakha, elle n'est pas comme ça, Mikol Makom, Arezé, ça fait que des rabanan chez Mouta. Donc on a un safek. Le fait qu'on ait un safek des rabanan, il est Kol Soko, parce qu'on va étudier Bezat Hashem. Par la suite, comment ça se passe quand on arrive à Hatsi Bishoul? Est-ce que c'est Mouta de continuer la cuisson? Il y a une très très grande mahloquette sur ça. Donc là, quand il vient dire le Rashba, Bedohat, Arresachakol, c'est sur des rabanan, c'est pas sur Minatora. Mais non, si on vient rentrer dans ce din de Osamoal, peut-être que déjà il est déjà mangeable. Vu que déjà la viande elle est Kol Tsorko, on est d'accord? Dans ce cas-là, on peut dire aussi que même cette Osamoal, elle est Bedoha, des sur des rabanan, des Mouta. T'as compris? Mais bien sûr, ce qui nous importe le plus, David, c'est que cette viande, elle soit déjà cuite les gamrés. Et alors la question, est-ce que le rov mange cet os à moelle, ou ils aiment sucer? Non, le rov ne mange pas ça. C'est ça. Est-ce qu'ils aiment sucer ou est-ce qu'ils aiment l'os à moelle? Ah, c'est encore un autre... Ok? Mais nous, ce qui nous importe le plus, pourquoi il a parlé de Bedohat? Parce que on voit qu'il a insisté à ce que la viande, elle soit d'abord cuite, les gamrés. Donc on peut penser que Bedohat, on peut parler par rapport à l'os à moelle. Tu vois que si déjà la viande, elle est cuite déjà, ok, il n'y a pas de problème. Un bichour et bichoul. Donc concernant l'os à moelle, on lui dit, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait une péoula que normalement, le fait de laisser couvert, fermé, parce qu'il a ouvert, c'est ça ce qui va augmenter ce bichoul. Mais en réalité, le bassis, le manger en lui-même, il est fait, en parlant de la viande. Seulement, ils ont pensé même à l'anécouda de quoi? De le Samuel. Maintenant, est-ce que les gens, ils ont l'habitude, David, par rapport à tes invités, est-ce qu'ils ont l'habitude de manger, de sucer les œufs? Ça, c'est encore à vérifier. Ok? Yallah. Alors, Magis, Tafshil she'eno mebouchal, Kol Tzorko. Ça, c'est encore notre din. Maintenant, on va oublier un petit peu le couvert. On va parler un petit peu de Magis. Magis, c'est quoi? C'est le fait de mélanger ou remuer. On va voir comment ça se passe quand quelque chose qui n'est pas encore cuit. Ok? Dans le tafshil, hein? Irvouf, ça s'appelle. תבשיל שאינו מבושל כצורכו. אסור להגיס בו, נפחוש לפי שממהר את בישולו. וכן אסור להוציא מהתבשיל אם יש חשש שמאכל אחר יזוז ממקומו, שנמצא שהוא מגיס. אולם אם הוא מבושל כצורכו ומונח על הפלטה, מותר אף להגיס בו, Ok. Alors bien maintenant on va parler de ce nocé, ce irvouf. Ça veut dire par exemple, tu as ce qu'on appelle une casserole, tu as à manger de la viande, tu as un peu de tout là-dedans, ok? Maintenant bien maintenant comment ça se passe, David? Quelqu'un il veut servir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'issue. Il y en a qui peuvent servir, pas même du klirichon, ils peuvent servir, David. Ok, il n'y a pas de problème, tu veux servir. En général, ouais, d'accord. Ah ben, maintenant, il y en a comme ça, ils veulent laisser, ils veulent servir, seulement il faut faire attention qu'il n'y ait pas de petits potes qui tombent et tout ça, c'est tout un truc, ok. Mais admettons, hein, viens, je vais prendre ma cuillère, ou ce que tu veux, quand je vais commencer à servir. Imagine maintenant le manger, David, il n'est pas encore assez cuit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est sur un truc, il est en clairichonne. Ok? Maintenant, le fait de remuer et tout, imagine quelque chose qui n'est pas cuit, le fait de remuer, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes. Parce que là, tu as ouvert un kissouille, David. Premièrement, tu as ouvert le couvert. Et là, tu veux servir. Et imagine maintenant se manger des morceaux, quand tu vas commencer à prendre par-ci, par-là, des morceaux, ils ne sont pas encore cuits. Le fait justement de prendre et de déplacer, tu provoques une cuisson. Et c'est ce qu'on appelle un bichoul. Tu entends, David? Donc, il faut faire attention. Il dit comme ça.
Tafshil she'eno mevushal kol tzorko. C'est pour ça qu'il commence comme ça. Il dit, attention, on parle d'un manger qui n'est pas encore mevushal kol tzorko. T'as compris pourquoi il a parlé de ça? Parce que bien sûr, quand il est mevushal kol tzorko, c'est pas la question. Elle se pose pas. S'il est kol tzorko, tu peux remuer tu sors ce que tu veux. Donc notre problème, c'est quoi? C'est que le fait qu'il n'est pas encore cuit, comme il fait, il n'est pas mevushal kol tzorko. Tafshil she'eno mevushal kol tzorko, asur להגיס בו. Tu n'as pas le droit de le remuer ou de le bouger. Pourquoi? Tu dis, les proches, c'est ça le truc de la chaîne. Les fiches, même et bichoulo. Le fait que quand tu vas le bouger comme ça, c'est ça qui va augmenter à ce que quoi? Qui va cuire plus vite. D'accord? וכן אסור להוציא מהתבשיל, et même c'est assour de l'enlever de quoi? Du תבשיל, du cire. למה? אם יש חשש שמאכל אחר יזוז ממקומו. David il dit, le fait que quand je vais enlever du cire de la marmite, je vais déplacer un autre, et le fait de déplacer un autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter à ce qu'il cuit plus vite. Tu vas déplacer quoi? Le fait que quand tu enlèves, tu vas déplacer les autres. Alors je dis même à sourd d'enlever. D'enlever quelque chose qui n'est pas encore mevushal kol tzorko. Parce que le fait que quand tu vas bouger, tu vas faire bouger l'autre, et on a dit que quand tu bouges l'autre, ça va les maher quoi? La cuisson. Oui, mais si l'autre il est cuit kol tzorko. Non, il n'est pas cuit. On te parle de quelque chose qui n'est pas cuit. Encore, je répète. Tafshil she'eno mevushal kol tzorko. On parle d'un tafshil, on parle de tout qui n'est pas mevushal kol tzorko. Donc il y a trois marmites, aucune n'est... Imagine cette marmite, tout le manger il n'est pas encore kol tzorko. On parle de ça, sinon on ne va pas. Et tu dis, asur להגיס בו, lama, ou les franges, les fiches même bichoulo, le fait de déplacer, remis et tout, tu vas quoi? Tu vas augmenter. Déjà, la vie, tu dois savoir que déjà on a dit que le fait d'ouvrir le mircé, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on ouvre un mircé, pourquoi on t'a dit d'assour de fermer? Parce que déjà le fait d'ouvrir et fermer, ça fait une augmentation, ça fait ça. Maintenant on te dit encore plus. Ça c'est une chose. Mais imagine maintenant quelqu'un il veut servir, il veut se servir. Tu vas remuer, tu dis attention. Le fait de remuer, ça augmente aussi. Pourquoi? Parce qu'on voit que tout ce tafshil en lui-même, il n'est pas mevushal kol tzorko. Donc on ne parle pas d'un parti qui est mevushal, non, rien. וכן אסור להוציא מהתבשיל אם יש חשש שמאכל אחר יזוז ממקומו. Le fait que quand je prends avec une cuillère et je vais servir, je vais en même temps bouger les autres. Et qu'est-ce que ça fait quand je bouge les autres, David? Tu vois, ça fait ce problème. Chez Nimtsa, chez Oumagis, voilà. Oula, Imo, alors maintenant, toi ta question elle est là. Oula, seulement. Imo mevushal kol tzorko, mais si admettons, voilà ce que tu dis toi comme question, s'il est mevushal kol tzorko, admettons, vemunach à la plata, et il est bien sûr sur la plata, David, sans problème, mutar af להגיס בו, לכל שכן שמותר להוציא ממנו מאכל. D'accord? Si ce manger, il est mébouchal, il est dans la plaque ou dans un truc à gaz, comme tu veux, et il n'y a pas de problème, il est bouché comme ça, dans ce cas-là, tu peux remuer, te servir, le bouger comme tu veux. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mébouchal, comme ça. Ok? Compris? Là, c'est important. Parce que ces dîmes-là, ils sont, pour ne pas entrer sur une sorte de bichoul, David, tu entends? Tu es obligé de connaître tous ces dîmes. Donc, il te donne tous les détails pour ne pas arriver à ce issour-là. Donc, on voit du mircé, du couvert, on est arrivé maintenant à comment ça se passe quand tu es à manger. Parce que même le mircé, on a dit, David, quand on parle des fois, que le manger, il n'est pas kol tzorko. Le bouchal kol tzorko, on a vu les cas. Ok? Et après, on a vu le cas de l'os à moelle. Ok? Donc, si c'est le psychréché, comme on a dit, fait de l'oekhpatle, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'os à moelle ou de sucer, et que la viande, elle est déjà comme ça, il n'y a pas de problème, ok? Mais seulement, on a dit que si jamais il est intéressé par ça, il peut y avoir un problème parce qu'il y a bichou, ça continue le bichou, ok? Et après, maintenant, on parle de magui, c'est quoi? Le fait que ce manger, on te parle bien sûr que le manger, il n'est pas kol tzorko. Dans ce cas-là, le fait de le remuer et tout, mis à part que tu as ouvert déjà comment on appelle ça, le couvert,
il y a aussi ce din quand tu vas remuer ou servir, on te demande est-ce que ce manger il est déjà kotsoko. Et s'il n'est pas kotsoko, il y a problème, il y a un gros problème. Ok. Par contre, bien sûr, s'il est kotsoko, tu peux remuer, tu peux faire ce que tu veux. Ok. On continue. Maintenant, tiftouf à la plata. Ah, bien maintenant David. Maintenant on revient sur quoi? Sur le merci. Quelqu'un, il va voir, il serait à 3 heures du matin, il dit, bon, il serait là, j'ai envie de voir comment elle est. Il y en a qui sont comme ça, c'est malin. Pour eux, c'est une maladie pour eux. Ils doivent se lever, ils ont l'appétit pour la vérifier. Seulement à 3 heures du matin, on va voir si c'est la visage, là, il arrive décoché comme ça. Et quand il va ouvrir, David, comment ça se passe? Il va ouvrir, il y a des tipotes. Et ces tipotes, elles vont tomber sur quoi? Ces gouttes-là, elles vont tomber sur la plate. Et si elles tombent sur la plate, c'est des choses, elles sont. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tiftouf à la plata. המוציא מאכל מהסיר בעודו על הפלטה, טוב שישים לב בהגבהת המכסה, שלא יטפטפו טיפות מים על הפלטה. על כן, בלילות החורף, כן, שסעודת שבת מסתיימת מוקדם, ויושב ועוסק בתורה, ולאחר כמה שעות רוצה לטעום מהחמין. המבושל כל צוקו. יזיז את הסיר לקצה, לפלטה, ויגביה את המכסה כלפי חוץ. On avait déjà parlé de ça, mais c'est bien de ramener. Tu dis comme ça. Ce tiftouf-là, David, quand c'est ces tipotes, quand tu ouvres le mircé, David, sans faire attention, tu as des gouttes qui tombent. C'est ce qu'on appelle de la condensation. Ok? Ça s'accroche dans la marmite, ces gouttes elles peuvent tomber. Maintenant, comment on fait pour éviter ce problème? Tu dis comme ça. Quelqu'un qui va enlever du manger, pour enlever le manger, bien sûr, il faut enlever le cire, David, oui. D'abord, quand tu enlèves le cire, il faut savoir comment tu le poses. Pas l'enlever comme ça pour enlever le manger. Tu as envie de te servir, mais le cire maintenant, il faut savoir comment l'enlever. Tu sais, imagine maintenant, David, le cire, il est en plein milieu. Tu sais que quand tu vas ouvrir, si tu ne fais pas attention, les tipotes vont tomber directement sur la plaque. Ok? Alors, j'ai dit, Tov Sheasim lève, c'est bien qu'il fasse attention. Be'akvat amirse, quand il va soulever justement le couvert, chez lui, il fou, tipote maïm à la plata. Il fasse attention quand il soulève, que ses gouttes ne tombent pas sur la plaque, pour ne pas arriver à ce problème du bichou. Alken, tu dis sur ça, tu dis, il y a des Belilotes Bahoré, par exemple, en hiver, chez la Séouda qu'on fait de Shabbat, on l'a fini très tôt. En hiver, on finit très tôt, c'est pas comme l'été. Il est là en train d'étudier, et elle a mangé avant, donc c'est encore trop, tu vois, il a toute la nuit devant lui, il est en train d'étudier. Et après quelques heures, il dit, les Hakamashahod, c'est lui tombe, il a envie maintenant de quoi? D'ouvrir, de goûter un petit peu de tchoulen, ou de la srena, tu vois. Alors, bien sûr, on parle de qu'est-ce qui est Mebouchal, Kotsoko. Il te dit qu'est-ce qu'il fait David? On avait déjà parlé de ça. Dans ce cas-là, David, il va pousser, on a dit qu'il n'y avait pas d'issour, David, de aussi bien la plaque, on a dit la résistance, elle est au milieu, d'accord? Mais non, il y a un côté, voilà. Un côté chaud, il dit c'est pas un problème. Tu la pousses. Pourquoi il va la pousser? Il va la mettre le plus vers le bord, de façon que quand il va ouvrir le mircé, dans ce cas-là, il va être à Houtsa. Et là, dans ce cas-là, ça va goûter pas... il va être que si aussi au milieu de vie, c'est sûr que les tipotes ils peuvent tomber. C'est-à-dire, préférable, s'il a envie d'ouvrir pendant la nuit, ou il veut goûter et tout, il pousse le cire, il n'y a pas d'issou, il le pousse jusqu'au bord, de façon que quand il va ouvrir, il y a Gvia et Amirse, Kalpehout, dans ce cas-là, c'est plus facile pour lui. Ok, David? Baruch Hashem. Bon, pour aujourd'hui, très bien cette ligne-là. Après, il y a ce qu'on appelle Hashayat Tafshim Erev Shabbat. Ça, c'est Hashayat, c'est le fait de remettre, tu vois. Remettre comment on appelle ça? Il faut savoir comment on peut remettre comment on appelle, ou mettre le cire. Et après, il va nous rester Bezat Hashem Atmana. Voilà.
après ça, il y aura Atmana, pour couvrir et tout. On verra. Et après, bien sûr, après la Atmana, il y a le problème de la Hazir. Tu m'entends? Hazarat Afshi Shabbat. Ah bon, Hashem. Ok? Voilà, Ok, bon, j'arrive. Hashem. Yallah. Shavua. Voilà. Donc, dis-moi, je t'ai envoyé par... tu l'as reçu le cours? Je t'ai envoyé par mail. Maintenant, Je sais que tu m'as envoyé, mais Hein? j'ai pas encore vu. Non, mais regarde le mail, je t'ai envoyé le dernier cours, je crois, parce que tu m'avais demandé par mail. Ouais. Mais mis à part le mail, le soir, quand je peux, j'arrive à aller rentrer dans le, comment on appelle ça, parce que c'est tout un travail, ce truc-là. C'est pas l'enregistrement, après je dois transformer pour rentrer dans ce truc. Parce qu'au moins, ce qu'il y a de bien là-bas, ces cours, ils ne peuvent pas être perdus. Tu vois, par exemple, David, il faut que tu saches, ces cours-là, personne ne peut les écouter. Je n'ai pas voulu faire ça en YouTube, parce que YouTube, tout le monde les écoute. Tu m'entends? Ça ne m'intéresse pas, moi, ça. J'ai fait un truc privé. Il n'y a que moi qui gère ça, tu vois. Parce que quand tu fais un YouTube, David, tout le monde peut voir ça. Tu es obligé. Seulement, si tu fais privé, quand je t'envoie la chose, toi, tu ne peux pas voir. Alors, j'ai trouvé un autre truc que toi, tu peux te permettre de voir. Seulement, toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas toucher là-bas. Il n'y a que moi qui gère le... Tu comprends? C'est sûr. De temps en temps, sur la droite, tu vois, il y a des notions que j'ajoute en français. C'est pour une étude en français. Et sur la file, là, quand je vois des trucs intéressants, je vous rajoute. Ok. Yalla. שבוע טוב, מזל טוב, עליון נביא זכור לטוב. טוב. יאללה, כל טוב, ביי. ביי.